Hello, how are you? On se retrouve cette semaine pour le corrigé de l'évaluation que vous aviez à faire cette semaine. Donc vous aviez reçu lundi un texte avec le sujet, avec les questions. Et donc on fait le corrigé. Vous recevrez votre note et une correction individuelle de votre travail par mail très rapidement. Alors, la partie compréhension écrite, donc vous aviez un texte à lire et des questions auxquelles répondre. Question A, in your own words, alors faites toujours très attention à ça, in your own words, on vous demande donc de répondre avec vos propres mots, vous ne pouvez pas citer le texte, vous devez essayer de reformuler et vous allez voir que vous pouvez le faire de manière très très simple. Describe Catherine's job. She worked in the Fly Research Division and she calculated data. Alors, on avait déjà vu dans le chapitre précédemment data, donc les données, d'accord? Et on a bien rajouté ed au verbe puisqu'on parle de quelque chose qui se passait dans les années 60, donc c'est dans le passé, on utilise bien le prétérit. B. Explain what the relationship between black and white people was at the time. C'est quelque chose dont on a déjà parlé aussi. Donc vous voyez qu'un DS, on reprend des choses qu'on a déjà faites. Il y a quasiment rien de nouveau, à part évidemment le document, mais il parle d'un thème qu'on a déjà travaillé. Segregation was the rule at the time. Black and white people were separated in the workplace, in schools, buses, restaurants, etc. Segregation, la ségrégation, on en a déjà parlé. The rule, ça veut dire que c'était la règle à l'époque, at the time. What was Catherine's attitude and why? Catherine adopted a patriotic attitude. She dressed well, spoke well, and was very polite. She wanted to charm her white colleagues. In the text, we can read a charm offensive. Donc, elle choisit de réagir comment à cette situation de ségrégation? Eh bien, en étant extrêmement patriotique et en étant bien habillée, dressed well, spoke well, elle parle bien, et elle est extrêmement polie. Elle veut donner une bonne image de sa communauté. Si on continue, question D. What do you think of the man's attitude? Explain. Dans le texte, l'événement principal, c'est donc Catherine qui arrive au travail, qui s'assied à côté d'un collègue qui est blanc, et donc, que se passe-t-il? The man who leaves his desk because Catherine is a black woman is a racist. He doesn't want to sit next to a black woman. He is also a coward because he doesn't say anything. He just moves away. Et je vous demande de noter un petit peu de lexique. Coward, c'est un lâche. Move away, partir. On voit qu'en plus d'être raciste, il lui dit rien du tout, il n'assume même pas son opinion. Il quitte son bureau, se lève et s'en va. C'est tout. Question E. Do you think Catherine can be considered as a heroine and why? Ma réponse que je vous propose, yes, Catherine can be considered as a heroine because, despite the situation, she decided to do her job and to fight segregation and racism. Thanks to women like Catherine, segregation has ended and women of all origins can work as engineers and computers. Of course, racism and sexism still exist today and we need to fight it. Alors, un petit peu de lexique ici, donc despite, c'est malgré la situation. Donc vous voyez qu'elle vit une situation difficile avec des collègues racistes et probablement aussi sexistes. Elle décide quand même de résister, de se battre contre ça. Et c'est grâce à ce genre de personnes que la ségrégation a pu être terminée. Malgré ça, évidemment, on est bien conscient, le racisme et le sexisme sont toujours des problèmes aujourd'hui. Pour ce qui était de la deuxième partie du DS, vous deviez donc rédiger. Alors ici, je ne vais pas rédiger à votre place et je ne vais pas vous faire une correction type puisque vous allez recevoir par mail votre correction, mais je vous propose 2-3 éléments. Donc le premier sujet, vous deviez écrire une lettre. Quand vous avez un sujet comme ça, pensez bien à commencer votre lettre par « Dear » ici, Catherine. I am writing to you to express my support. Support, c'est le soutien. C'est comme quand on est un supporter de foot, c'est qu'on soutient une équipe. Your colleague's attitude was because, pensez toujours bien à justifier ce que vous dites. I think, I hope. Et vous pouvez conclure par with admiration, par exemple. Et vous n'oubliez pas, quand vous faites un sujet lettre, de signer. Le sujet B, ici on vous demandait votre opinion. Donc ici, quand c'est comme ça, in my opinion, I think, according to me, etc., etc. Reprenez, pensez bien à reprendre les mots de la question. Donc ici, ça commençait par should humans focus on Earth? Earth, c'est la planète Terre. Instead of exploring the universe, instead of
à la place de. Et donc reprenez les mots de la question pour expliquer votre point de vue. Humans should focus on, même chose, pensez toujours à justifier, because, et pensez à donner des exemples concrets. Alors on en a vu plein dans le chapitre, pensez à aller regarder votre cahier, à aller voir ce qu'on a fait, à aller essayer de trouver des choses concrètes dont vous pouvez parler pour appuyer ce que vous racontez. Voilà, alors pour cette semaine, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine, on va commencer donc un nouveau chapitre et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, bye bye.